Tout débute à partir du Baal Shem Tov Akadosh. Le Baal Shem Tov, qui a initié le mouvement de la Hassidut, a rencontré, selon l'histoire, le Mashiach, dans une des Echalot, ce qu'on appelle une des salles célestes, où il a rencontré le Mashiach. L'histoire est connue, Mataika Atemar, il lui a dit, quand viendras-tu? Il a dit, Lekshe Yafutsu Ma'ayanotecha Chutza. Lorsque tes sources se répandront. Alors, quelles sont les sources du Baal Shem Tov? Évidemment, le Baal Shem Tov a écrit un pirouche sur la Torah, et des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines d'élèves qui ont créé ensuite ce qu'on appelle la Hatzerot de Chassidim. Dans la Chassidut, aujourd'hui, elle est représentée par plusieurs mouvements. Un des mouvements essentiels, qui est très, on va dire, bolette, cela veut dire très exprimé dans le monde juif, c'est la Chassidut du Chabad. Et le précurseur de la Chassidut Chabad, c'est le Baal HaTanya, le Admor HaZaken. Zchuto yagen aleinu ve'al kol Israël. D'un autre côté, à l'époque de l'Admor HaZaken, on a un géant de la Torah qu'on a appelé Rabbi Eliyahu Mivilna, le Gaon de Vilna, qui ont dit sur lui que chaque mois il terminait toute la Torah, qui était à l'époque contre la Chassidut. Et vous savez, comme vous le voyez bien, vous allez peut-être deviner de qui je vais vous parler. Dites-moi votre avis. C'est quoi la recette du Mashiach? Puisque Baruch Hashem, Am Israël et Be'achdut, est uni, mais uni où, avec qui et comment. Comme on appelle ça, Olam Shana Nefesh. Le monde, le temps et l'homme. Mais où on peut être le plus uni au monde en tant que Am, en tant que Klal Israël, c'est en Eretz Israël. Puisqu'on a toutes les mitzvot, tout le Hod Ba'aretz, qu'on peut accomplir uniquement en Eretz Israël. Et qui a été le précurseur de cette idéologie extraordinaire par excellence, qui nous a en fait rappelé une source simple, qui est accomplir la Torah et les mitzvot en Eretz Israël, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook qui a vécu il y a plus de 100 ans, qui était un géant au niveau de la Torah, un géant au niveau de la Hassidut, un kabdan méticuleux sur la Torah et les mitzvot, Kalak et Vahamura. Et évidemment, il descendait d'un côté du Baal HaTanya et de l'autre côté du Gaon de Vilna. Et le grand chidouche, à mon humble avis, du Rav Kook, a été de relier, d'unir ces deux mouvements qui paraissaient contradictoires à la base, et en faire une Torah, en fait, qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël, ou, comme le Rav Kook dit, la Torah Agoelet, la Torah qui nous délivre. Donc oui, pour amener le Mashiach, je pense humblement qu'il faut étudier toutes les facettes de la Torah, tous les Talmidei Chachamim, mais en rentrant, en arrivant en Eretz Israël, mettre le dagesh sur la Torah d'Eretz Israël, la Torah du Rav Kook, qui, franchement, pour celui qui l'a étudié, je vous invite à Bémet étudier les Ktavim, il y a des dizaines de livres qu'on connaît du Rav Kook, et d'autres. Le Rav Kook a dit sur lui-même que tout ce qu'il a écrit était inspiré des écrits du Harizal. Donc pour vous dire, même la Torah Kabbalah était acquis chez lui, Torah Chassidut, le Shas ou Poskim Zepashut, c'est simple, mais son grand chidouche, ça a été de comprendre que un juif doit vivre sur sa terre pour pouvoir accomplir par excellence ses mitzvot. Qu'on ait le zchut prochainement, ensemble, unis, de ramener Mashiach Tzidkenu. Amen. Kedir Ratzon.